Je m'appelle Ilana Sicurel, je suis députée européenne et présidente du collectif citoyen Je m'engage pour l'école. Je m'engage pour l'école, c'est le nom du collectif que j'ai créé, donc vous vous doutez que c'est une notion importante pour moi. Je pense que c'est prendre sa part de responsabilité. Ne pas, et donc, du coup, en matière éducative, pour moi, c'est une clé. Et quand j'ai fondé ce collectif citoyen qui est présent sur tout le territoire et qui justement rassemble aussi bien des professeurs que des parents d'élèves, que des acteurs associatifs, que des élus, eh bien c'est un peu l'idée vraiment que chacun prenne sa part pour faire avancer les choses dans un domaine qui est de plus en plus perçu comme stratégique par tout le monde et je m'en réjouis. Alors, pour moi, on a une jeunesse qui est très engagée. Souvent, on a tendance à déplorer les 2 années très difficiles de pandémie qui viennent de s'écouler. Moi, j'ai moi-même 4 filles, je sais ce que c'est. Je crois qu'on a une jeunesse qui n'a pas du tout envie d'être en position de victime et qui, au contraire, est une jeunesse qui a envie de transformer le monde et de prendre ses responsabilités. L'attente qui est celle de la jeunesse, je pense, c'est celle qu'on lui donne les moyens d'agir. Et aussi peut-être, et ça j'y travaille beaucoup au niveau européen, c'est qu'on reconnaisse aussi les compétences qu'on peut acquérir quand on s'engage pour les autres. Parce qu'on est aujourd'hui, c'est plus seulement des compétences techniques et académiques qu'on attend, même si elles restent importantes, mais toutes les qualités et les compétences qu'on peut acquérir dans l'engagement, c'est l'empathie, le dialogue, l'esprit d'initiative, le, le travail en équipe, la capacité d'invention, d'innovation. Ce sont des qualités qu'on appelle soft skills en anglais, compétences psychosociales qui sont extrêmement importantes. Et en fait, on les acquiert de manière extraordinaire, notamment dans l'engagement solidaire. Et je pense qu'il y a une attente de la jeunesse qu'on reconnaisse de manière plus formelle ces compétences acquises en termes d'employabilité. Et je pense qu'on va y arriver. Et donc moi, mon objectif, c'est qu'il y ait un référentiel au niveau européen qui reconnaît ces compétences acquises et qui permettent du coup à la jeunesse de s'engager bien sûr de manière souvent généreuse et sans attendre en retour, mais je pense qu'il serait important aussi, même si ce n'est pas l'objectif et l'intention première quand on s'engage, eh bien qu'on reconnaisse et qu'on sache soi-même prendre conscience de tout ce qu'on a appris en s'engageant. Alors, ça se traduit par le fait que, par exemple, dans les critères de choix d'un emploi, avant, c'était vraiment la rémunération, un certain nombre de conditions matérielles qui arrivaient en premier. Aujourd'hui, vraiment, les études montrent que l'élément d'utilité sociale, de respect de l'environnement, je dirais d'avoir l'impression qu'on va travailler dans un endroit qui permet de remplir une mission un peu d'intérêt général, est un critère qui monte. Donc déjà, ça montre que dans la hiérarchie des valeurs des jeunes, la notion d'engagement, ce n'est pas toujours un engagement bénévole, mais c'est aussi que ce que je fais ait du sens. Donc vous voyez, j'ai une notion de l'engagement un peu plus large. Maintenant, ça se traduit par très concrètement parfois un engagement. Alors ce qu'on dit, c'est que parfois les jeunes d'aujourd'hui parfois n'ont pas envie de s'engager de manière lourde et pérenne. Parfois, c'est des engagements qui sont une envie à un moment donné. Je crois que vraiment la chose à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est que vous avez une démocratisation d'Erasmus, c'est-à-dire la mobilité européenne. C'est pas seulement pour des étudiants, c'est aussi pour ceux qui sont engagés dans la voie professionnelle. Mais je pense que ce qui est en train de se développer, c'est la mobilité civique. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est financé par le Corps européen de solidarité, mais c'est extrêmement réduit par rapport à l'Erasmus plus classique qui finance en fait des échanges dans le cadre d'études. Et je pense que ça, c'est pour moi l'avenir de la mobilité en Europe, c'est que dans cette année de la jeunesse européenne, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a une volonté de s'engager comme Européens. Et donc, moi, ce que je perçois dans les années qui viennent, qui va vraiment monter, c'est un genre, ce qu'on pourrait appeler un Erasmus des engagés. C'est-à-dire qu'on va répondre à cette volonté de la jeunesse de s'engager, et pas seulement s'engager
comme membre de sa communauté nationale, mais vraiment comme Européen. Et donc moi, voilà, je suis très touchée quand je rencontre des jeunes Européens qui font leur service civique avec des échanges, de les voir revenir en disant, voilà, je me sens plus européen, parce que je crois que là, les valeurs de solidarité intra-européenne, découvrir bien sûr aussi les différences, mais aussi ce qui nous rassemble, et notamment ces valeurs d'engagement et solidarité, sont en train de devenir un ferment assez fort de l'identité de la jeunesse européenne. De ne jamais renoncer à ses rêves, et que croyez en vous, et nous, on sera là pour vous soutenir.